Dans les années 70, l'obésité en France n'était qu'environ de 3 à 5%. Et à cette époque, il n'existe pas de régime végétalien, cétogène, paléo, régime flexible, sans gluten, détox. Presque personne n'allait à la salle de sport comme aujourd'hui. Et les gens mangeaient beaucoup plus librement qu'aujourd'hui. Alors que l'obésité atteint déjà 18%, c'est-à-dire qu'en France, presque une personne sur 5 est obèse, soit 10 millions d'adultes. Et la question ici est, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est à cause de trop de sucre? Non. Trop de paresse de la population? Non. Avons-nous oublié comment contrôler la faim? Non. Venez avec moi, je vais vous raconter 5 choses critiques qui ont définitivement changé et auxquelles vous êtes certainement exposés au quotidien. Ok, alors suivez-moi et commençons tout de suite. Si vous êtes arrivé ici par hasard, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2014 et créatrice de la seule méthode métabolique d'amincissement, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour partager le meilleur avec vous, pour vous aider à maigrir définitivement, à atteindre votre poids idéal et le maintenir, toujours basé sur la meilleure science à laquelle j'ai accès. Et le tout sans bêtises. Alors, la vérité vraie ici, en quelques mots, c'est que nous sommes en train de nous intoxiquer lentement de diverses manières dans le monde d'aujourd'hui, même sans le savoir. Tandis qu'ils essayent de nous distraire en dirigeant notre attention vers des choses comme la faute est à la viande que vous mangez trop. La faute est au fait que vous mangez trop de sucre. La faute est que vous mangez trop de graisses saturées. Non, maintenant la faute est au cholestérol. Eh bien, pendant qu'ils jouent avec votre attention, ils poursuivent essentiellement sans frein la véritable intoxication chimique à laquelle nous sommes exposés au quotidien. D'ailleurs, les insultes métaboliques de cette intoxication, dont nous allons voir ici les 5 auxquelles il est bon que vous prêtiez attention, la façon dont cela impacte notre métabolisme, finit par rendre beaucoup plus de gens aujourd'hui intolérants à des aliments courants ou même à des aliments que les gens n'avaient aucun problème à consommer dans le passé et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus manger. Cela amène les gens à avoir des problèmes de santé très courants aujourd'hui, qui étaient pratiquement inexistants il n'y a pas si longtemps. Et bien sûr, à avoir une énorme difficulté à maintenir leur poids idéal, sans même parler de perdre du poids, ce qui est de plus en plus une torture difficile pour beaucoup de gens. Quelque chose se passe, les impacts négatifs de ces agressions ne peuvent plus être ignorés. Alors voici les 5 choses critiques qui ont changé depuis les années 70 et qui, selon moi, contribuent au déclin constant de la bonne forme et de la santé de la population. La première chose est le remplacement des graisses naturelles que nous consommions depuis longtemps, comme par exemple le sang de porc, le blanc de bœuf, le beurre, l'huile d'olive, l'huile de palme, l'huile de coco, en remplaçant tout cela, toutes ces graisses anciennes, par des graisses industrialisées. Les fameuses huiles de graines, les huiles industrielles, l'huile de tournesol, de colza, de soja, de maïs également, et absolument toutes les margarines qui sont faites justement de ces huiles. Et ces graphiques ici, vous voyez clairement, c'est aux États-Unis, que depuis les années 60, ce qui a vraiment explosé en consommation, c'est cette ligne rouge, c'est la consommation d'huile végétale, qui était très peu consommée jusqu'à là, et avant cela, n'était presque pas du tout consommée. Donc, à mesure que vous voyez cette ligne rouge monter en flèche, vous voyez cette ligne pointillée représentant l'obésité monter aussi de manière coïncidente, tandis que les autres graisses, comme la bovine, celle de porc, les produits laitiers eux-mêmes sont restés essentiellement constants sur la même période, ou ont même décliné au fil du temps. Et peu de gens le savent, mais les types de graisses que nous consommons aujourd'hui au quotidien ont un énorme impact métabolique sur notre corps, qui va bien au-delà des calories qu'elles contiennent. Par exemple, 200 calories de l'huile de tournesol peuvent impacter votre métabolisme de manière à favoriser le gain de graisse, tandis que les mêmes 200 calories d'huile de coco peuvent impacter votre métabolisme de manière à favoriser la combustion des graisses. Et les deux contiennent les mêmes 200 calories. Le point est que les calories sont les mêmes, mais les impacts métaboliques sont complètement différents. Les huiles industrielles dont je viens de parler sont notoirement de loin la plus grande source d'acide linoléique dans le régime alimentaire humain, un acide gras
très problématique. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Un acide gras obésogène, pro-oxydatif, pro-inflammatoire et qui tend à favoriser plus la faim et aussi le gain des poids chez les humains. Et sans compter que consommer la quantité que nous consommons aujourd'hui de ces substances est absolument impossible dans la nature sans ces industries gigantesques qui raffinent tout cela. Et à mon avis, ces facteurs, cette première chose ici, est l'une des principales parmi toutes qui corrobore, aide, contribue à ce déclin constant et progressif de la santé humaine aujourd'hui. La deuxième chose ici est l'exposition de l'utilisation des pesticides comme le glyphosate et aussi l'atrazine. Ces composés chimiques impactent notre corps de diverses manières. Ce n'est pas un secret, c'est toxique, tout le monde le sait déjà. Mais malheureusement, c'est peu discuté. Par exemple, cela impacte notre intestin, notre microbiote intestinal, favorisant l'inflammation. L'inflammation intestinale est quelque chose qui favorise directement les gains de poids, par exemple, en plus de faciliter le développement de diverses maladies métaboliques. Tout cela est connu et ces saletés, ces toxines, sont essentiellement partout aujourd'hui. La troisième chose qui a beaucoup changé ici aussi, ce sont les PFAS. Et qu'est-ce que c'est, Renata? J'en ai déjà parlé ici. Si vous me suivez, vous le savez déjà, car ici sur cette chaîne, je vous dis tout. Ce sont des composés fluorés toxiques qui sont présents aujourd'hui dans plusieurs endroits, notamment dans les poêles antiadhésives que les gens utilisent beaucoup et tout équipement antiadhésif. Ces composés sont toxiques. Ce sont des perturbateurs endocriniens et ils s'accumulent également dans notre corps avec le temps, ce qui peut conduire à des déséquilibres hormonaux, à l'infertilité aussi, et d'autres problèmes. Et en plus des poêles antiadhésives, ces saletés sont utilisées dans les emballages alimentaires de diverses manières, dans des vêtements, dans des produits de beauté, etc. Une quantité énorme de personnes est exposée et consomme ce type de choses quotidiennement sans même le savoir. Et si vous êtes intéressé à savoir quelles sont les poêles les plus saines pour ne pas vous intoxiquer au quotidien, j'ai une vidéo ici expliquant les 5 poêles les plus saines qu'à mon avis, vous devriez favoriser au quotidien. Je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez la regarder plus tard. Et la chose numéro 4 est que je vous invite à laisser un pouce en l'air sur cette vidéo si jusqu'à présent ces informations vous sont utiles. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien, abonnez-vous maintenant. Car ce genre de choses, vous n'en voyez pas ailleurs. Donc, c'est un avantage compétitif que vous pouvez maintenant avoir. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Ok, continuons. La quatrième chose ici qui a beaucoup changé a été l'utilisation des édulcorants artificiels. Eh bien, dans les années 70 et pendant toute notre existence bien avant cela, nous consommions librement des glucides et des choses comme de la crème glacée, du vrai sucre, des gâteaux, des desserts, des viandes, des œufs et tout ce qu'on nous demande aujourd'hui d'éviter. Et pourtant, plus de 95% des personnes des années 70 et avant étaient en bonne forme physique et ne souffraient pas de maladies métaboliques. Aujourd'hui, presque tout ce que vous trouvez au supermarché qui est sucré d'une manière ou d'une autre va inclure typiquement ces édulcorants artificiels non caloriques. Et ici, je parle de l'aspartame, de la sulfame de potassium, du sucralose, de la saccharine, etc. Même sans calories, rien dans cette vie n'est pas gratuit, n'est-ce pas? Ces composés chimiques finissent par impacter notre microbiote intestinal à nouveau, de manière négative et fondamentalement tout ce qui interfère avec notre microbiote finit par mener à l'inflammation, à des intolérances alimentaires et à beaucoup d'autres problèmes aussi. Et la cinquième chose ici qui a beaucoup changé et qui est très grave, vous l'avez peut-être déjà vu si vous lisez les étiquettes aujourd'hui, c'est un véritable scandale. A été l'ajout sans scrupules et essentiellement sans beaucoup de contrôle des choses comme les gommes, les émulsifiants, les conservateurs, les anti-agglomérants, les colorants, les exhausteurs de saveurs, dont absolument tout type de produits alimentaires que nous trouvons aujourd'hui. Les aliments et plats trouvés dans les supermarchés d'autrefois duraient beaucoup moins longtemps sur les étagères, mais nourrissaient aussi beaucoup plus les gens et ne les intoxiquaient pas. Seulement aujourd'hui, à cause de cette fixation à augmenter le temps de conservation, la durabilité des choses qui nous sont vendues, ils ont commencé à utiliser ces substances soi-disant innocentes et nous avons rempli notre réseau alimentaire de ces ingrédients qui n'ont pas grand-chose de naturel. Cela permet de gagner beaucoup plus d'argent, n'est-ce pas?
Généralement, dans ces cas, on se fiche, et beaucoup, des conséquences pour les consommateurs. Malheureusement. Et si vous analysez chacun de ces additifs, il existe une solide littérature scientifique soulevant d'énormes soupçons de leurs impacts négatifs sur l'intestin, sur nos hormones et bien d'autres choses. Ce que nous n'avons pas, par contre, sont les effets quantifiés de ces aberrations en même temps, qui est justement ce que nous trouvons partout aujourd'hui. Maintenant, imaginez que vous consommez des produits du quotidien. Eh bien, vous allez consommer une grande quantité et aussi une grande variété de ces ingrédients qui n'existaient tout simplement pas il y a tant de décennies. Non, ils ne sont pas anodins comme ils veulent nous faire croire. Juste comme exemple ici, eh bien, une crème glacée de meilleure qualité a besoin de très peu d'ingrédients pour être délicieuse et savoureuse. Mais aujourd'hui, la liste d'ingrédients est devenue une encyclopédie d'horreur, au point où les fabricants mettent des huiles végétales et tant d'autres additifs dans les crèmes glacées. Et cela juste pour vous donner une idée. Alors vous imaginez quand on parle des gains de poids, d'amincissement spécifiquement, tout ce qui impacte notre métabolisme, impacte notre intestin, perturbe nos processus corporels de production d'énergie cellulaire. Nous bloquons essentiellement notre métabolisme et programmons notre métabolisme pour y stocker plus de calories que nous mangeons sous forme de graisse. Et cela parce que le corps ne peut tout simplement pas traiter efficacement les calories que nous mangeons en énergie cellulaire, en ATP cellulaire. Et cela amène les gens d'aujourd'hui à grossir beaucoup plus facilement, même en mangeant moins que les gens ne mangeaient avant. Et vous l'avez déjà peut-être remarqué, n'est-ce pas? Il semble si difficile de maintenir le poids stable. Et en même temps, il semble si facile de grossir aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ces 5 choses se produisent certainement. C'est crucial à comprendre. Nous regardons le gain de poids et l'obésité de façon erronée. Je l'ai dit ici depuis longtemps. Les gains de poids et l'obésité ne sont pas des problèmes caloriques, ok? Ce n'est pas un problème que vous avez oublié comment contrôler votre faim, que vous êtes trop gourmand, que vous êtes paresseux, que vous ne faites pas assez d'exercice. Ces choses sont des problèmes métaboliques. La faim et la paresse, la fatigue et la gourmandise ne sont pas les causes du gain de poids. Ce sont des conséquences de la cause racine du gain de poids, qui est cette dysfonction métabolique générée par tous ces facteurs. Alors, vivre dans le monde d'aujourd'hui, si on y pense, c'est essentiellement marcher dans un champ des mines d'intoxication. Et c'est pourquoi je vous parle ici depuis longtemps de l'alimentation forte, de la nécessité de nous réaligner sur les concepts d'aliments corrects, des aliments nutritifs. Car même parmi les aliments naturels, beaucoup qui sont promus comme en étant bons à manger sont des perturbateurs endocriniens, perturbent notre intestin et bien d'autres choses, même en parlant d'aliments naturels. Donc ici, il est important de mieux comprendre les aliments, de comprendre que les aliments sont bien plus que leurs calories. L'impact métabolique d'aliments différents avec les mêmes calories peut être complètement différent dans le corps. Et quand vous vous réalignez, renforcez votre alimentation, une alimentation qui est plus facilement digérée, non toxique, nutritive, comme l'alimentation forte dont je vous parle ici, vous voyez les choses commencer à se produire dans votre corps. Le corps devenant plus résilient et simplement en donnant libre cours à l'excès de graisse naturellement, sans que vous ayez besoin de forcer cela. Regardez par exemple les résultats qui ont été obtenus par le cas de succès d'aujourd'hui. Exactement 90 jours d'alimentation forte et 14 kilos éliminés. La glycémie est revenue à la normale et la résistance à l'insuline également. Bravo à vous pour cet excellent résultat. Félicitations! Ce genre de choses, je les vois fréquemment chez les personnes qui font ces changements et renforcent leur alimentation. Si votre objectif principal est la perte de poids et que vous voulez le faire de manière naturelle, amie de votre métabolisme pour libérer le métabolisme, libérer ces flux de graisse naturellement, sans faim, sans vous priver, sans restreindre les glucides et littéralement sans souffrir, vous pouvez le faire étape par étape avec mon aide. Dans mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement. Pour les découvrir, il suffit de visiter accélérateur-md.fr. Ou bien je laisserai le lien dans la description également. Là-bas, j'ai des listes complètes d'aliments approuvés pour que vous puissiez suivre chaque phase. Des menus, un grand nombre d'exemples pour que vous sachiez exactement quoi faire au quotidien. Plus de 100 recettes pratiques, faciles, délicieuses et fortes pour vous inspirer. L'aide quotidienne de la part de notre équipe et absolument tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans la perte des poids.
Si vous pensez que cela peut vous convenir, alors je vous invite à venir nous rejoindre sur accélérateur-md.fr. Sinon, vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 6 ans. Pour le reste, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce que nous avons vu ici aujourd'hui. Ainsi, on pourra continuer la conversation. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un commentaire, un pouce en l'air. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Je vous remercie déjà et je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Au revoir!